Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ma recherche sur la compensation pour les droits, pour les dommages environnementaux en droit international public. Et je propose qu'on fasse ça à partir de 3 questions et ses réponses. Donc les 3 questions sont très simples. Tout d'abord, est-ce que les droits internationaux pour l'environnement posent un cadre adéquat pour la protection de l'environnement? Après, comment la compensation d'un dommage à l'environnement peut être établie du point de vue juridique, théorique? Et finalement, comment est-ce que les juges internationaux établissent la compensation en droit international public? Donc, tout d'abord, la première question sur les cadres, les droits internationaux de l'environnement et les cadres de la protection. Donc, je pense que la réponse est simple. Non. Malheureusement, les droits internationaux de l'environnement aujourd'hui n'est pas encore au point d'établir une vraie protection à l'environnement. Pourquoi? Alors, les droits internationaux de l'environnement surtout se développé vers le développement des normes. Ça veut dire plutôt des traités de droit international, des accords multilatéraux dans les domaines. On a aujourd'hui des centaines de normes de protection de la mer, par exemple, du changement climatique, donc plusieurs domaines de l'environnement. Donc, quelque chose de positif là-dessus. Par contre, ce qui manque, c'est un cadre d'application de ces normes. On n'a pas vraiment un mécanisme de suivi adéquat. Il y a certains régimes très particuliers, mais c'est quelque chose que les droits internationaux de l'environnement doivent évoluer. Donc, et la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a plusieurs traités internationaux en vigueur dans plusieurs domaines, mais qui n'ont pas vraiment une application inégale. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la protection de l'environnement demande un système juridique très particulier. Pourquoi? Tout d'abord parce que les liens de causalité entre la pollution et les sources n'est pas toujours évident. C'est très difficile à prouver tout cela. Les liens entre les problèmes environnementaux, en fait, les changements climatiques ont un impact sur la désertification et aussi ça joue sur la biodiversité. Donc tout ça, c'est lié en matière environnementale. Et le seuil de tolérance des pollutions est subjectif. Pour certains pays, les plus importants, c'est le développement économique. Pour d'autres pays, sont dans une meilleure mesure d'offrir une protection à l'environnement. Les progrès scientifiques, technologiques, il y a aussi un rôle particulier. D'un côté, c'est une source de pollution, donc les nanotechnologies, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, mais offre aussi des possibilités de protection à l'environnement. Et l'objet de mon étude, c'est l'épée des sanctions pour les non-respect des normes internationales en matière de l'environnement, et qui offre une partie de la réponse. Et l'étude de la compensation joue un rôle là-dessus. Donc, on va partir à la deuxième question. Comment est-ce que la compensation d'un dommage à l'environnement est-elle établie d'un point de vue théorique, sur la théorie du droit? Donc, l'élémentaire de l'environnement, un arbre. Comment est-ce qu'un arbre est vu du point de vue juridique? Ça peut être vu comme une propriété, comme un bien public, une ressource naturelle, une partie de l'écosystème. Mais ce n'est pas encore vu. Les droits, il y a une façon anthropocentrique de voir l'environnement. Et ça, c'est un exemple de ça. Et ça, il y aura aussi un reflet sur la compensation. À partir de chaque cadre juridique, un arbre pourrait être objet de tous ces types de compensation. Donc, il y a des types de compensations différents pour chaque cadre juridique. Et ce qui est important à retenir sur cette question, c'est que les droits aujourd'hui ne répondent pas à la valeur intrinsèque de l'environnement. Et ça, c'est la théorie. Donc, à partir de cela, on pose la troisième question. Comment est-ce que les juges en droit international établissent la compensation en droit international public? Et pour cela, les droits internationaux publics est un droit interétatique et qui pose un régime très particulier.
Donc, un cas classique de droit international public, par exemple, c'est l'affaire de la fonderie de Trail opposant les États-Unis et le Canada. C'était une sentence arbitrale de 1941. Ça n'a pas énormément évolué depuis 1941, mais on va voir pourquoi. La pollution, c'est un cas qui présente une pollution transfrontalière à partir de la fonderie située au Canada et qu'il y a eu des incidences, une pollution qui s'était transmise aux États-Unis. Donc, la sentence arbitrale a établi une compensation financière pour les dommages aux agriculteurs locaux. Donc, c'est une compensation économique, mais il n'a pas eu de réparation pour les dommages à l'environnement dans ces cadres. Alors, la typologie de la compensation en droit international public, quelle est la forme que les juges évaluent la compensation, et la règle générale, c'est la restitution en intégrum. C'est le rétablissement ou la substitution intégrale de la propriété endommagée. Ça il a un aspect économique, donc on évalue la propriété par rapport à son prix plutôt, et ça c'est très difficile d'appliquer dans les cas de l'environnement, des dommages environnementaux. Des autres façons, des autres cas de compensation en droit international, c'est la compensation adéquate, c'est très exceptionnel, sujet sur certains TD sur des accidents nucléaires, par exemple, ou la pénalité, qui c'est encore plus très rare, ça pourrait être éventuellement applicable dans les cas de l'environnement. Alors, est-ce que les juges peuvent définir la compensation au cas par cas? Ça, c'est encore une question qui est très exceptionnelle en droit international, mais à partir peut-être du respect de la volonté des parties, l'équité, les arguments économiques, les sanctions, ça pourrait être les cas. Mais ça continue. Ça demande un pouvoir très important pour les juges qui, normalement, en droit international, les États ne sont pas toujours prêts à les faire. Donc, les réponses qu'on a eues, c'est les droits internationaux publics n'offrent pas un cas de cas pour l'environnement, puis qu'il n'existe pas un mécanisme fiable d'application des normes. La deuxième réponse, la compensation établie selon l'appréciation du juge, elle ne prend pas en compte la valeur intrinsèque de l'environnement. Et la troisième réponse, c'est qu'il n'existe pas un cadre juridique adéquat pour la fixation de la compensation d'un dommage environnemental en droit international public. Donc, puis, on a encore, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir qu'il n'existe pas un cadre juridique pour la fixation de la compensation, et ça, en rapport avec le nombre de cas et le manque d'intérêt des États en définir un mécanisme fiable d'application des normes. Donc, tout ça, ça joue. Donc, c'est un peu, c'est une question très complexe. Puisqu'on a encore le temps, vous avez droit à une question bonus. Alors, comment est-ce que les juges devraient fixer la compensation pour un dommage à l'environnement sur la base du droit international? Donc, ce que je propose dans ma recherche, c'est un régime de compensation défini par les juges internationaux, au cas par cas, à partir de certains aspects du droit international. Donc, ce sont 4 critères. L'application des principes du droit international de l'environnement. Une conséquence pourrait être la prévalence, la prévention sur la réparation sur des cas concrets. Ça, c'est un principe de droit, mais qui n'est pas toujours très applicable. L'utilisation des critères scientifiques et techniques. Il y a beaucoup de standards internationaux qui doivent être appréciés par les juges avec une application plus concrète. Beaucoup d'études internationales là-dessus. Et le respect de l'intérêt des tiers. Les problèmes de l'environnement sont des problèmes qui portent dommage à toute la communauté internationale. Et c'est important que les tiers aussi, ils peuvent participer à des conflits internationaux, à des cas de droit international. Et les comportements des parties, peut-être, c'est peut-être la question la plus controversée, mais c'est que lorsqu'un État est persévérant sur un dommage à l'environnement, les juges pourraient peut-être fixer une sanction pécuniaire. Donc, ce qui est important de retenir sur cette présentation, c'est que les droits internationaux dans l'environnement, il existe beaucoup de normes, il y a beaucoup d'accords internationaux, mais il n'y a pas beaucoup de développement sur l'application de ces normes.
Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, peut-être faire évoluer en droit international. Merci. Merci. Merci à Tarcisio. Alors, nous avons 5 minutes pour les questions de la salle. Le micro, oui, une question. Ah, peut-être attendez le micro. En ce qui concerne cette question du droit international, je ne suis pas sûr de prendre un exemple concret comme ce qui se passe en ce moment à Madagascar. C'est-à-dire que la peste s'est déclarée en raison d'une déforestation incontrôlée. On a, disons, l'auteur du dommage et la victime qui est la même personne. Donc, comment est-ce qu'on peut demander un dédommagement? Enfin, on a clairement, enfin, ouais, il y a une dynamique internationale, mais on a clairement l'auteur et la victime qui sont en fait les populations locales. Donc, voilà, c'est un exemple. Oui, les domaines de ma recherche, c'était plutôt les questions, les affaires internationales qui sont interétatiques. Mais effectivement, la question de la compensation pour les droits de l'environnement, c'est une question que aussi c'est très mal comprise en droit national. Il y a certains pays qui ont une législation qui font une évaluation un peu plus sophistiquée envers l'environnement, mais en général, surtout dans les pays en développement, les dommages à l'environnement est toujours vu d'un aspect soit des propriétés, oui, surtout des propriétés en fait, ou soit parfois comme un bien public. Donc, on n'est pas effectivement très prêt à définir, à faire une évaluation, à définir bien quelles sont les conséquences d'un dommage environnementaux. Et ça peut être une étude multidisciplinaire là-dessus à faire. Je pense que les droits en soi-même n'apportent pas des réponses très claires là-dessus. Oui, vous avez plusieurs fois mentionné le fait qu'il y a une valeur intrinsèque de l'environnement, mais la question est comment définir cette valeur intrinsèque? Oui, je suis sûr que ça, ce n'est pas une question pour les juristes. Je dirais que les économistes ont plutôt des réponses là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts internationaux là-dessus pour définir un peu, pour faire évaluer la question de l'évaluation économique de l'environnement. Il y a beaucoup d'efforts, très peu de réponses là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui doit encore évoluer. La plupart des sciences humaines sont encore très anthropocentriques. Il faut vraiment évaluer cette question. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation. Là, le temps des questions est écoulé et nous allons passer à la présentation suivante.